Vous écoutez Histoire en héritage, le podcast des généalogistes successoraux de Couto-Rorig. Épisode 13, Le cœur qui bat, par Maxime Valex. Un notaire m'appelle, il est chargé de régler la succession de Alain. Alain est un monsieur décédé célibataire, sans enfants, et qui avait 3 frères et sœurs, tous décédés. Ce sont 2 neveux et nièces qui se sont présentés à l'étude en tant qu'héritiers d'Alain, en indiquant que pour les 2 autres frères de Alain, ils ne savent pas si ils ont eu des enfants ou non. Quand il reçoit les héritiers, le notaire sent un malaise, un flou autour de la famille. Ma mission de généalogiste va être de vérifier si ces 2 frères ont eu ou non des enfants. En parcourant l'état civil, je m'aperçois que un des frères, Louis, a eu 4 enfants. La femme de Louis va décéder et je m'aperçois que 3 des 4 enfants de Louis décèdent à la même date que son épouse. Ça m'interpelle, ça me ramène au flou et au sentiment de malaise que le notaire a eu à l'ouverture de la succession et je me dis qu'il a dû se passer quelque chose de dramatique peut-être. Je parcours la presse locale de l'époque et là c'est la stupeur. En une, la famille fait les gros titres. On nous parle d'une femme qui s'est laissée mourir au sein de son appartement avec ses 4 enfants. Gisèle, au moment du décès de son époux, a eu un choc. Elle est devenue un peu parano. Elle a eu peur qu'on lui enlève ses enfants. Elle s'est recroquevillée, renfermée sur elle-même. Ce sont des voisins qui, alertés par une odeur nauséabonde, m'ont alerté les secours pour dire qu'il semble se passer quelque chose d'anormal au sein de cette famille. Quand les pompiers rentrent, c'est effectivement une scène d'horreur, une odeur affreuse au sein de l'appartement. La vaisselle n'a pas été faite depuis des semaines, c'est sale. Quand ils rentrent dans la chambre, ils trouvent le corps de Gisèle avec ses 4 enfants auprès d'elle. Tous semblent décédés. En s'approchant auprès d'un corps, ils sentent un pouls. C'est la petite Josiane qui, au moment des faits, a 7 ans et qui est une miraculée. Elle est toujours vivante alors que sa mère et ses 3 frères et sœurs sont décédés dans l'appartement. Les pompiers amènent vite Josiane à l'hôpital. Elle a besoin de secours urgents. Elle est malnutrie depuis des semaines. Elle ne pèse plus que 10 kilos. Josiane va réussir à survivre. Au fil des semaines, elle va reprendre du poids. Elle va retrouver toutes ses facultés. Au fil des années, Josiane va, elle, réussir à se reconstruire. Elle va avoir une vie tout à fait normale. Elle va se marier, elle va même être mère d'un fils. Elle n'a plus de contact avec le reste de sa famille. Quand j'annonce à Josiane qu'elle va hériter, c'est la surprise. Ce sont des cris de joie, ce sont des larmes de bonheur. Josiane va hériter d'un patrimoine, mais c'est plus que ça. Elle va renouer contact avec sa famille. Josiane va hériter d'un passé, d'une histoire. Cette histoire m'a particulièrement touché car étant moi-même père, je mesure l'ampleur et l'horreur de la scène. Cette histoire m'a également touché car elle nous rappelle que nous sommes toujours rattrapés par les liens du sang. Merci pour votre écoute. La semaine prochaine, découvrez une nouvelle histoire, Forrest Gump, par Guillaume Aozac. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note ou un avis. Retrouvez la version vidéo de cet épisode sur la chaîne YouTube de Couto-Rorig.